Excusez-moi. Yeah. Non, parfois, hein, il y a des gens qui viennent en aventure et puis Dieu a tracé leur destin. Ils n'ont pas d'effort à faire. Il y en a qui voient comme ça pour trouver même quelque chose. Mais il y en a que Dieu a béni que mon fils, ma fille, go, vas-y, le chemin est tracé. Voilà un Malien qui a émigré au sud, dans le sud de la France. Il me dit, Madame Sol, ça fait 5 ans que je suis en France. Dans mes balades, un jour comme ça, à la promenade des Anglais à Nice, je tombe sur une dame très chic. Elle me dit, Madame Sol, je venais d'avoir mes caoles 1 an. La dame là m'a vu comme ça. Elle s'est arrêtée, elle m'a souri. J'ai souri à cette dame-là parce qu'elle m'a rappelé ma grand-mère. Il me dit, Madame Sol, la dame là, quand elle m'a approché, on a commencé à parler. J'ai longé toute la promenade des Anglais avec elle. Elle m'a invité à boire un café. On a causé. Elle m'a demandé que, est-ce que je peux l'accompagner chez elle? J'ai dit, madame, je n'ai pas de voiture. La dame lui dit, non, j'ai mon chauffeur qui m'attend. On y va. Il dit qu'il avait peur. Parce qu'il n'a pas trop compris. Mais, comme il est un homme, il est parti. Il dit que quand on est arrivé chez la dame là, elle est à 20 minutes de Nice. Madame Sol, si tu vois le château où je suis entrée, j'ai dit, ouais, on peut faire ça. Elle m'a demandé que je travaille dans quoi. J'ai dit que je suis plongeur dans un restaurant. Elle m'a demandé que est-ce que je veux travailler pour elle. J'ai dit, ah madame, est-ce que vous allez me déclarer? Elle m'a dit, mais bien sûr que oui. Elle m'a demandé si je sais conduire. Je dis que oui, je sais conduire, mais je n'ai pas mon permis. Est-ce que vous savez que la dame m'a envoyé faire l'auto-école? J'allais faire l'auto-école. Comme je savais conduire, j'ai eu mon permis et tout et tout. Pendant ce temps, je travaillais chez la maman là. À la maison. C'est moi qui faisais le jardin, c'est moi qui faisais... C'est moi qui faisais... Chaque fois qu'elle va aller prendre un thé à Nice, elle me met dans la voiture avec elle derrière. Elle n'a jamais accepté que je reste devant. J'étais toujours derrière avec elle. Après, quand j'ai eu mon permis, c'est moi qui conduisais la dame là. Tous ces rendez-vous, partout elle partait, il me dit un jour, elle m'a amené à Saint-Tropez. Déjeuner, elle et moi. J'ai conduit jusqu'à Saint-Tropez. On est resté là-bas. Il a plu. Elle a pris un hôtel, on a dormi. Elle a pris ma chambre, elle avait sa chambre. Le matin, on a pris le petit déjeuner. On est revenu à la maison. Madame Sol, la maman là, tous les jours, on était ensemble. Je lui ai ouvert mon cœur. Elle m'a ouvert son cœur. Elle avait 2 fils qui ont émigré aux États-Unis. Elle est grand-mère. Donc, à la maison, dans le château là, là où elle vit, elle est seulement avec les employés. Et moi. Donc, elle a proposé que je dois venir vivre là-bas. J'avais ma dépendance derrière. Madame Social est vivre là-bas. La maman là me gâtait. Après, nous sommes tombés amoureux. J'ai dit que, oh, papa, tu dis que quoi? Elle me dit oui. La maman là avait 65 ans. J'en avais 27. On est tombés amoureux. On a caché à tout le monde. Ses enfants sont venus la première année pour Noël. Quand ils savaient que j'étais là, mais ils n'avaient pas vu jusqu'à quel niveau les mamans étaient attachées à moi. La petite période de Noël où ils sont restés là les 10 jours, ils ont vu comment on était ensemble. Comment la maman avait les yeux, on se comprenait. Ils ont commencé à se poser les questions. Les mamans disent que non, c'est un enfant que j'ai de tout et tout. Quand Noël est passé, la maman voulait acheter une maison au Maroc. Elle m'a dit de l'accompagner. Je l'ai accompagnée au Maroc. On est arrivé, on a visité les maisons. Les maisons n'étaient pas son goût. On est revenu. J'ai travaillé pour la maman là 1 an, 2 ans. La 3e année, la maman là trouve une magnifique maison au Maroc. Elle me met encore dans l'avion. Elle m'amène au Maroc. Quand la maman là achète la maison, elle dit au notaire qu'il faut qu'on mette cette maison à nos 2 noms, elle et moi. J'ai demandé que pardon, madame. Elle dit que oui. Je sais pourquoi je le fais. Madame Sol, je ne suis pas mariée à cette dame-là. Officiellement, on ne se bicole pas devant les gens. On fait nos choses toujours en cachette à la maison. Ou bien quand on voyage, on va à l'hôtel. La maman là a mis cette somptueuse maison à mon nom et elle 50-50. On revient ici, elle annonce la nouvelle à ses enfants au téléphone qu'elle a finalement acheté une belle maison à Marrakech. Mais ça va prendre 1 an
pour que la maison soit bien, elle veut faire ça à son goût. Pendant un an, on fait les allers-retours et tout ça. Madame Sol, quand la maison finit, les enfants, le prochain Noël, c'est nous tous, on est à Marrakech, on fête Noël. Un jour, son petit-fils me surprend dans la chambre de sa mamie. C'est comme ça que toute la famille est au courant. Les enfants veulent me chasser. La maman l'a dit que personne ne me chasse parce qu'elle est amoureuse de moi. C'est là où les enfants là commencent à me faire les vrais problèmes. Madame Sol, quand on revient à Paris ici, les enfants là ont engagé les avocats. Ils ont laissé les avocats de la maman. Ils sont allés chercher d'autres avocats pour dire que moi, je suis en train de détourner l'argent de leur maman, je suis en train de faire blablabla. Elle me dit, Madame Sol, les problèmes. Mais comme la maman était lucide, je ne prenais rien qu'elle ne me donnait pas. Ils ont lâché prise. 1 an, 2 ans, 3 ans. La maman annonce à ses enfants qu'elle a 60, elle me dit dans les 70 ans qu'elle veut m'épouser. Ses enfants ont dit jamais de la vie. La maman a dit qu'elle est une grande femme. Elle fait ce qu'elle veut. Madame Sol, on est parti. On s'est mariés avec nos témoins. Les enfants ne sont pas venus. Comme chaque chose qui arrive, quand le malheur arrive, le bonheur à côté, le bonheur arrive, le malheur à côté. Il me dit, Madame Sol, la dame là reste comme ça, elle commence à perdre la mémoire. Au bout de 2 ans de mariage, les enfants là pour me punir, nous ramènent les avocats pour dire que quand les mamans me mariaient là, elle était déjà malade. Et que j'ai abusé de leur maman. Venez voir le médecin. Il faut prouver que quand elle m'épousait, ceci. Il me dit, mais je vous dis, on a vécu un cauchemar avec les avocats et les médecins. Pour prouver que quand la maman m'épousait, elle était lucide. Il dit que vous savez, on n'est pas chez nous ici. Ils ont fini par prouver que quand la maman m'épousait, elle n'était pas lucide. Pour que je perde tout. Les enfants là sont allés faire annuler le mariage de 2 ans. Ils ont pris les mamans. Ils sont allés mettre dans une maison de retraite. Ils lui ont enlevé tous les droits. Ils m'ont mis dans la rue. C'est là où ils découvrent que la maison de Marrakech là est au nom de leur mère et de moi. Ils veulent ramener la même procédure que quand la maman avait acheté ça depuis 1900 € là. Les mamans étaient malades. Mais là, c'est une vieille maison que la maman achetait, ils viennent de la connaître. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Donc, ils n'ont pas pu prouver que la maison de Marrakech, là, les mamans étaient malades. Il me dit, Madame Sol, c'est la seule chose que j'ai profité de cette relation, la maman et moi. La maman l'a enfermée là-bas. On m'interdit d'aller lui rendre visite. En ce moment où je vous parle dans les voices, les enfants là veulent m'acheter ma part. La part qui me revient dans cette maison, j'ai refusé. J'ai dit que je ne vends rien du tout. Parce que la dame là, c'est par amour qu'elle a fait ça. C'est la seule chose qui me reste. Parce que je ne peux même pas lui rendre visite. Puisqu'ils ont annulé le mariage, je n'ai droit à rien. Madame Sol, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit que mon frère, le mariage est annulé. Que pendant que tu as été marié, la maman l'avait déjà, elle perdait la mémoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous demande alors que, est-ce qu'il doit vendre ses parts? Moi, je lui ai dit que papa, vends ça, tu pars construire au Mali. Tu quittes les problèmes. Parce que la maison là même, c'est beaucoup d'entretien. Il faut payer les taxes, il faut faire ceci, même comme c'est au Maroc. Tu as l'argent pour payer tout ça. Parfois, tu restes comme ça, Dieu t'envoie le bonheur qui vient sur ta terre. Vroom. Les êtres humains avec les méchancetés vont venir te gâter ta joie. On peut faire ça à l'enfant des gens. Un enfant qui a fait que votre maman est amour, qui a donné le mignon à votre maman, qui a mis votre maman bien, pendant que vous êtes aux États-Unis en train de vivre votre vie. Un garçon qui s'est occupé de votre mère, il a donné votre maman la joie. Vous venez discuter les biens de quoi même? Les biens de quoi même, les enfants d'aujourd'hui? Maman l'a coiffé de la gloire. Bisous. Courage mon frère.